Je vous présente l'histoire du bonhomme de neige. Un doux tapis de neige couvrait le sol, scintillant sous le soleil. Dans le jardin d'une élégante maison, un bonhomme de neige se tenait droit et fier. Les rayons du soleil éblouissaient ses yeux en tuiles et leur chaleur le dérangeait tellement qu'il se marmonna à lui-même. Je ne peux plus supporter ce soleil. Ah, si je pouvais m'en aller. Un vieux chien passant près de la maison l'entendit et s'approcha. « Ne t'en fais pas, mon ami. Le bonhomme de neige qui était à ta place l'année passée est parti, et aussi celui de l'année d'avant. Au printemps, tu seras parti toi aussi, tu verras. » À ces mots, le bonhomme de neige ne sut s'il devait se réjouir ou s'inquiéter. Mais une rafale de vent glacial l'enveloppa et immédiatement il se sentit mieux. Il gela la nuit suivante et les branches des arbres se couvrirent de belles dentelles de givre. Le lendemain, un jeune couple marchait le long du jardin, admirant le magnifique paysage d'hiver. Ils passèrent en marchant main dans la main et le bonhomme de neige, curieux, demanda au chien. « Qui sont ces deux-là » ? « On voit bien que tu es né hier. Ce sont des amoureux, des humains comme ceux avec qui je vivais jadis, » répondit l'animal. « Ah, comme il était bon de se blottir près du poêle, » ajouta le chien, regardant avec nostalgie l'imposante maison au fond du jardin. « Raconte-moi à propos du poêle. » Le bonhomme de neige intrigué. « Si tu regardes à travers cette fenêtre, tu peux le voir. Il est noir et il a une brillante porte en cuivre. Chaque fois qu'il ouvre la porte pour l'alimenter en bois, il sort sa langue de feu. Quelle chaleur !» Le bonhomme de neige regarda par la fenêtre. Le poêle était incandescent, fascinant, et il éclairait le sol tout autour de lui. Le bonhomme de neige ressentit comme un feu brûler dans sa poitrine. « Ah, si je pouvais m'en approcher !» murmura-t-il. « Que dis-tu ? Il te transformerait en flaque d'eau, » lui dit le chien. « Quelle importance !» répondit le bonhomme de neige. « Il m'a déjà fendu le cœur. » Les jours passèrent et le soleil devint de plus en plus fort. Le bonhomme de neige commença à fondre et finalement, tout ce qui resta de lui étaient les morceaux de tuiles qui formaient ses yeux, le râteau qui lui servait de bouche et une pièce de métal noir plantée dans la boue. C'était le grattoir du poêle autour duquel le bonhomme de neige avait été bâti. « C'est pour cette raison qu'il aimait tellement le poêle !» s'exclama le chien. Puis le printemps arriva et personne ne se souvint plus du bonhomme de neige.